Bonjour Loïc. Oui. Alors, donc Loïc, vous avez fait les Beaux-Arts. Oui. Et vous êtes enseignant Tout à fait. dans la région parisienne et vous travaillez beaucoup sur l'art africain. Oui, en fait, j'ai été initié, on va dire, à cette sensibilité par un voyage que j'ai fait au Bénin dans ma jeunesse. J'étais VSN pour le service national et j'ai passé 16 mois au Bénin. Et à mon retour, forcément, j'ai été très gravement atteint par... Je me suis aperçu que j'étais très gravement atteint par tout ce que j'avais pu voir dans ce pays où j'ai été complètement décentré de ma propre civilisation. Et j'ai recherché à Paris les personnes qui pouvaient continuer à m'emmener sur ce continent, et en particulier sur ce pays du Bénin. Et je suis tombé entre autres sur Thomas Koundé, qui était un peintre, moi, et enseignant. Et donc on avait beaucoup de points communs, et Thomas m'a emmené chez lui, et il avait un salon magnifiquement décoré de peintures, de sculptures, d'instruments de musique. Et j'ai passé plusieurs années avec lui à disserter sur tout ce qu'on pouvait connaître de la pratique des arts à Paris, mais aussi de la pratique des arts traditionnels au Bénin, de sa ville de Ouidah, où il avait été sensibilisé au vaudou. Lui, il était de famille chrétienne, mais il avait vécu toutes les cérémonies du vaudou et il en avait des souvenirs très intenses. Et c'est ça qui l'a conduit à faire toute cette peinture traditionnelle. Alors, on voit qu'il y a là des peintures. C'est lui qui a fait les peintures que nous voyons là? Oui, c'est lui qui a fait des peintures. Alors là, on a des thèmes tout à fait fonds, c'est-à-dire qu'on a la mère qui porte l'effigie de ses deux jumeaux, et là on a un égon, c'est-à-dire un revenant qui vient parler à la communauté et qui sort en compagnie d'un gardien, en fait. Voilà, donc tout ça c'est un personnage qu'on peut voir dans la ville de Porto Novo, qui appartient à la culture Yoruba. Et ce qui est très intéressant chez l'égon, c'est qu'il porte un masque et qui donne une dimension théâtrale à sa performance. Donc ça, c'est une collaboration, comme beaucoup de peintures et de sculptures de Thomas, ce sont des collaborations avec les artistes de Ouidah et de Cotonou, c'est-à-dire que ça, ce sont des masques qui ont sans doute été commandés au nord de Cotonou à des sculpteurs de bois. Et donc il faisait venir ces masques et il essayait de les reprendre, en particulier sur la couleur. Ils arrivaient blancs, ils n'étaient pas en blanc. Et à Paris, il prenait des vernis, il prenait des peintures à l'huile et il leur donnait des couleurs pour leur donner une apparence beaucoup plus présente. Parce que très clairement, ce n'est pas une reproduction à l'identique des glaidelets africains. Il y a la base, mais les pigments qui permettent de colorer ce glailet ne sont pas les mêmes qu'on trouve localement. Non, parce qu'à Paris, on trouve beaucoup facilement les différentes couleurs. Les couleurs brillantes, les couleurs jaunes pétantes. Un artiste sculpteur qui va peindre un guélédé au Bénin va trouver toujours les mêmes couleurs. Et Thomas a profité de sa présence à Paris pour un petit peu ouvrir le répertoire chromatique du guélédé. Et il était extrêmement intéressé par la lumière et le rapport entre l'ombre et la lumière. On le voit très bien dans ses peintures, et sur ses sculptures, c'est la même chose. On a par exemple là une hyène qui pourrait être une hyène blanche comme elle est dans la nature, mais elle est rouge. Pourquoi? Parce que ce qui l'intéressait, c'est son sourire, sa bouche, ses dents. Donc le masque est noir. Et ce qui brille le plus, il y a deux lumières opposées, la lumière de la mâchoire et la lumière des yeux. Et ça donne un mystère à cet animal qu'on ne pouvait pas avoir avec des couleurs simples. Voilà. Et tout est conçu de cette façon-là au niveau chromatique. Et là, c'est pareil, au niveau chromatique, vous avez un vert qu'on trouve rarement au Bénin. Oui, tout à fait. C'est un vert qui est du vernis à ongles. Voilà, on a des coquettes à Paris qui savent se vernir les ongles avec toutes les couleurs possibles et imaginables. Et il en a profité. Sur les marchés, on a des palettes entières de vernis à ongles qui sont tout à fait accessibles. Et donc, il choisissait sa couleur sur le marché avec son masque dans la tête. Et il a su adapter ça à chaque thématique des guélédés. Alors, je ne peux pas vous dire exactement les différentes thématiques. On reconnaît un des thèmes très très connus de l'art Yoruba, l'oiseau qui
Alors là, le serpent n'est pas là, mais souvent il y a l'affrontement de l'oiseau et du serpent, hein, de la terre et du ciel. On le voit ici avec la queue. Là, on retrouve le serpent. Avec peut-être un singe qui tient des bâtons, une tête. Alors, c'est resté encore assez mystérieux. Il y a une chose qui est très intéressante, c'est quand même l'expression des masques. Hein. Il essayait un petit peu d'explorer dans sa peinture et dans sa sculpture l'émotion humaine. Et on voit quand même sur ces masques que l'émotion est très bien représentée. Il a exprimé la colère dans un masque rose ici. Il a exprimé la paix dans un autre masque. Et à chaque fois, il essaye de donner une personnalité, une qualité psychologique au visage qui orne les masques. Et ce masque en bois, il n'est pas très béninois par contre. Non, ça c'est sans doute un travail fait au Cameroun, mais il rappelle beaucoup un grand masque en ivoire de la culture Yoruba qui se trouve au Metropolitan Museum et qui représente une reine sculptée en ivoire. Et c'est sans doute pour ça qu'il a choisi ce masque. C'est peut-être en référence au masque du Metropolitan. Et ce qu'il appréciait beaucoup dans ces masques, il en avait 5 ou 6, c'est la qualité d'exécution. C'est-à-dire que c'est la dureté du bois, c'est le côté pérenne du travail de l'artiste qui va traverser les siècles. Et il tenait beaucoup à cette dimension fondamentale de la tradition qui est répétée sans cesse et qui traverse le temps. C'est pour ça qu'il avait un travail très simple. En tant qu'artiste parisien, il aurait pu verser dans l'art contemporain, mais il a repris une tradition ancienne. Il a fait de l'art, on va dire, contemporain en donnant une dimension abstraite à certaines parties de ses tableaux, mais l'essentiel de son message était lié à la tradition et à honorer cette tradition, à méditer cette tradition. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. Itinéraire Business, l'émission qui parle le mieux de vos succès.